Babacar Ndao, je suis géographe environnementaliste de formation. Donc j'ai fait mes études au lycée Charles de Gaulle et puis à l'université de Dakar, la faculté de lettres et sciences humaines et à l'Institut des sciences de l'environnement. J'ai aussi pu occuper des postes de responsabilité comme directeur de cabinet au ministère de l'Environnement, au ministère de la Jeunesse, au ministère de l'Assainissement et de la Coopération internationale. J'ai aussi pu être nommé comme directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal et gérer un projet d'appui budgétaire au niveau du ministère de l'Environnement financé par les Pays-Bas. Et finalement, j'ai pu être nommé comme ministre des écovillages, des bassins de rétention, de la pisciculture en 2010 et jusqu'à la fin de l'alternance, la première alternance en 2012. Qu'est-ce que vous a motivé à écrire ce livre? Bon, l'écriture de ce livre relève d'une nécessité de restaurer la mémoire collective d'une génération d'étudiants qui a beaucoup apporté au mouvement étudiant parce que cette génération d'étudiants a vécu les premières, disons, mesures d'ajustement structurel en Afrique intervenues à partir des années 80 et qui avaient trouvé nos économies africaines, surtout en tout cas les économies des pays particulièrement françaises, en fait de colonies françaises, dans une situation de crise structurelle. Par conséquent, en fait, ces pays avaient pu faire recours à ces officines de Bretton Woods pour pouvoir essayer de gérer cette situation de crise. Et c'est la mise en œuvre donc de ces plans d'ajustement structurel avec tous ces disons mesures d'accompagnement qui ont fait que l'université a vécu des moments extrêmement difficiles du point de vue des conditions d'études et de vie des étudiants. Et c'est cela qui a motivé un très fort mouvement de contestation qui a abouti à des séries de grèves et aussi à des séries donc d'actions qui ont pu contribuer à la maturation donc de cette génération du point de vue de la lutte contre le pouvoir en place, mais aussi pour l'amélioration des conditions de vie et d'études. Donc le livre dans son ensemble retrace en fait l'historique du mouvement étudiant. Donc depuis que l'université était avant tout un institut de hautes études jusqu'à sa création en tant qu'université et donc jusqu'aux années 80 et même presque au début des années 90. Donc tous les mouvements étudiants qui ont pu se succéder ont été, disons, brièvement pris en compte dans ce livre et on a aussi relaté à travers ce livre les conditions donc de vie et d'études des étudiants, c'est-à-dire la répercussion des plans d'ajustement structurel à partir des années 80 sur les conditions de vie des étudiants. Et cela a eu effectivement pour conséquence une réaction donc du mouvement étudiant, non seulement pour faire face, mais aussi en même temps pour se réorganiser. Et l'une des périodes phares, si vous voulez, de ce mouvement de contestation, c'est quand même la grève de 1984, alors 83-84, qui a vu en tout cas le mouvement étudiant vivre en tout cas une situation extrêmement, en tout cas une situation inédite du point de vue de ses modes d'intervention et de ses méthodes de lutte, comme du point de vue en fait de la conduite d'un mouvement, en tout cas de grève. Et cela a été une expérience très enrichissante et nous avons pu en tout cas en tirer des leçons intéressantes qui ont permis et qui devaient être en tout cas pris en compte par la nouvelle génération
parce que nous avons constaté que cette nouvelle génération n'avait pas de mémoire, disons, collective, n'avait pas, disons, de repères. Par conséquent, il était de notre devoir de faire, de relater ces périodes, ces péripéties, pour que ce mouvement étudiant, en tout cas cette nouvelle génération, puisse s'inspirer de l'expérience de cette ancienne génération pour pouvoir, en tout cas, parfaire leur mouvement et aller de l'avant dans le sens de la solidarité estudiantine, mais aussi dans le sens de la mise en place d'une véritable organisation démocratique et représentative du mouvement étudiant.